Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Bienvenue sur Gagner, c'est mental. Le rendez-vous des footballeurs en devenir, des parents engagés et des professionnels du ballon rond. Ici, on parle de mental, de résilience et de leadership parce que dans le football, comme dans la vie, tout commence dans la tête. Je suis Vincent Lucien, coach mental spécialisé dans le football. Mon objectif est de t'aider à atteindre tes ambitions tout en trouvant l'équilibre parfait entre performance et bien-être. Dans ce podcast, je partage des outils pratiques, des témoignages inspirants et des clés concrètes pour t'aider à renforcer ta confiance, gérer la pression et devenir un véritable leader sur et en dehors du terrain. Il est temps d'entrer dans le jeu avec la bonne mentalité. Bonne écoute. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Gagner, c'est mental. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu particulier. J'ai eu l'occasion d'accompagner pendant un certain temps une joueuse et c'est ce que j'ai envie de vous faire vivre aujourd'hui, c'est plonger dans son parcours, à la fois le parcours footballistique mais aussi son parcours en lien avec l'accompagnement. Cette jeune joueuse, 16 ans aujourd'hui, c'est une attaquante, elle est ambitieuse et surtout courageuse. Et c'est ce que je vais vous faire découvrir à travers ce podcast. Je te laisse te présenter. Je suis Rihanna Laporte, j'évolue dans le club de Cergy-Pontoise, le CPFC. J'ai 16 ans, je joue, attaquant de pointe, comme, Vincent a pu vous le dire et nous avons commencé l'interview. Pour la petite histoire, Rihanna et moi, on est tous les deux enrhumés alors qu'on vous, au moment où on vous parle. Mais bon, on s'est quand même lancé ce défi de discuter, d'échanger autour de son parcours, de vous partager aussi cet accompagnement que j'ai pu faire parce que moi j'ai pris beaucoup de plaisir justement à accompagner Rihanna, cette attaquante qui est très ambitieuse. Donc aujourd'hui elle est là pour pouvoir vous parler de, de tout ça. Euh, Ça te va toi Rihanna, on commence? Ouais, C'est bien pour toi? ouais, Super, ouais. allez c'est parti. Euh, En fait quand on a commencé à se côtoyer, t'es arrivé en fait avec un certain état d'esprit. Et moi, c'est ça que j'aimerais qu'on puisse discuter parce que je l'ai pas évoqué en introduction, mais bien évidemment, l'accompagnement, c'est autour de la préparation mentale. Donc ton parcours, quand on va le revoir, c'est très orienté autour de ton mental, c'est logique. Et l'idée, c'est que justement, tu puisses, toi, présenter dans quel état d'esprit, juste avant le début d'accompagnement, on a commencé, dans quel état d'esprit tu étais, toi? Quels étaient les mots aussi qui te venaient dans ta tête? J'étais assez perdue, quand on a commencé notre accompagnement. J'étais dans une phase où je voulais arrêter le foot parce que je me sentais plus à ma place, dans ce sport parce que je me sentais, assez, nulle, due, aux erreurs que j'avais pu faire durant mes matchs. Voilà. OK. Là, c'est merci pour ce partage, pour cette transparence, parce qu'effectivement, moi aussi, je me souviens, hein, pour la petite histoire, ce qui fait que j'ai pu, entrer en contact avec toi, c'est justement lié à une connaissance mutuelle que l'on a tous les 2, hein. C'est ton coach en senior, donc chez les filles que je connais et qui a fait que derrière m'a parlé de toi, dans quel état d'esprit, dans lequel tu étais effectivement quand on a commencé tous les 2. Et là, je me suis dit: «Bingo, j'ai jamais accompagné encore de filles, j'ai envie de justement de développer cette partie-là» et en plus de ça, on est sur un sujet très en lien autour de la confiance parce que voilà, comme tu dis, tu avais carrément envie d'arrêter le football, quoi. Ça, c'est assez fort quand même pour quelqu'un qui, je le précise parce qu'elle ne vous l'a pas dit, hein, mais adore le football, quoi. Tu le vois comme un Oui, rêve, quoi, le football, si je oui, me trompe pas, oui. Rian, hein? Oui, oui, c'est exact. Super. Et finalement, toi, si tu te rappelles un petit peu, qu'est-ce qui t'a donné envie, de travailler avec un préparateur mental? J'ai pas forcément eu l'envie de travailler avec un préparateur mental, mais comme tu l'as dit, c'est mon coach, qui nous a présenté et quand on a fait notre, 1re, séance, c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris que j'avais peut-être besoin d'un préparateur mental parce qu'il y avait beaucoup plus, de choses ancrées en moi que je pensais Mmh. et j'ai compris que j'en avais besoin et ça m'a beaucoup aidée au final. Mmh. Justement, c'est ça, je fais le parallèle par rapport à ce que tu partages parce que dans le monde du sport et moi je suis spécialisé dans le monde du foot, hein,
très souvent, les joueurs que j'accompagne n'ont pas justement cette, prise de conscience de se dire: «On a besoin d'être accompagné». Parce que, voilà, naturellement, on va se dire: «Ben, c'est une épreuve, je dois la surmonter, je dois être forte ou autre» et on n'a pas, alors ça peut être quelquefois être lié à de l'ego, hein, ou alors quelquefois aussi être lié à de la méconnaissance, en fait, sur ces certains sujets parce que ce sont comment on fait pour travailler justement, l'aspect mental des joueurs pour qu'ils deviennent plus performants et donc toi, en fait, il y avait pas besoin d'aide finalement au début, hein, de ce que j'entends, hein, par rapport à ce que tu m'as partagé Ben, et en même temps, au fur et à mesure de ce que je comprends, c'est que tu t'es dit: «Pourquoi pas quoi» en fait? c'est surtout que je pensais pas avoir besoin d'aide. Ah oui, c'est intéressant ça. C'est intéressant le fait que tu te dises que tu pensais pas forcément avoir besoin d'aide par rapport à ta situation quoi, en fait Oui. et avec du recul, tu dirais pourquoi en fait? Pourquoi tu te disais que tu avais pas besoin d'aide à ton avis? Je pensais pas que tout ça, ça pouvait exister, le fait de, bah, d'être préparé mentalement également, dans le football ou dans le sport qu'on pratique Mmh. et je pense que c'était surtout un manque, d'information de ma part, par rapport à tout ça, Ouais, ouais. Ouais, ouais. Très bien, super. Tu te rappelles de la toute première séance? On en revient à loin, on est plus de 3 mois déjà maintenant, hein. Ouais. Tu te souviens ce qui t'a marqué à ce moment-là? Ce qui m'avait marqué, c'est que tu avais réussi à me cerner, assez vite et tu as adapté nos séances par rapport à tout ce qu'on avait vu, durant notre première séance et ça s'est super bien passé durant, toutes les séances qui ont suivi, la première. Ouais, ouais. Je refais un petit retour arrière par rappère au fait que j'ai eu comme tu le dis, à travers tes mots, la chance de pouvoir bien te cerner. C'est vrai que moi, j'ai pour habitude, dans mes accompagnements, dès les premières séances, de faire un point, particulier sur, hem, un diagnostic sur ta performance mentale et donc ce qui me permet de pouvoir à travers un questionnaire, ben, de poser plein de questions et d'analyser l'ensemble de tes aspects mentaux, sur lesquels toi tu t'auto-évalues. Tu te souviens quand tu faisais ça aussi, hein? Oui, Ouais et après derrière, il y a, heu, tout un sujet autour de ta structure de personnalité, qui me permet de rentrer justement en profondeur aussi sur qui est Rihanna, au-delà de la footballeuse, qui est Rihanna? Et ça c'est important pour moi et c'est aussi ces sujets qui m'ont permis, comme tu l'as dit, de bien te cerner pour justement mieux adapter aussi l'accompagnement derrière. Donc ça, de ce que j'entends, c'est quelque chose qui toi ce qui t'a marqué, c'est ce côté un peu, personnalisé quoi, en fait, au niveau de la démarche, si je comprends bien? oui, c'est ça. Ouais, ouais, ouais et on avait commencé ce travail avec une question forte. Je sais pas si tu te souviens? C'était justement: «Qui veux-tu devenir?» et je sais pas si tu te rappelles de la réponse que tu nous avais, apportée? Tu saurais, tu t'en souviendrais de cet aspect-là? Je ne crois pas m'en rappeler. Ouais. Moi, je vais t'aider. Du coup, rappelle-toi, c'était dans mon approche et mon intention, c'était de faire en sorte que tu puisses, au-delà de la sportive, au-delà des objectifs que tu veux atteindre, de se dire, toi, en tant que Rihanna, en tant que voilà, en tant que femme, jeune femme de 16 ans, qui je veux devenir en fait, à la base. Et j'avais beaucoup axé mon accompagnement sur cet aspect. Et l'idée, c'est que toi, tu puisses derrière dire: «Bah, voilà, moi» et je me souviens, hein, des mots que tu avais employés, à l'époque, hein, c'était que tu avais besoin, beaucoup de reconnaissance dans ce que tu fais. C'était très important pour toi et donc que ce soit à la fois dans le monde pro, voire même dans le monde perso, hein, finalement, hein. Et du coup, ça m'a permis, moi, tout de suite d'axer aussi sur l'accompagnement sur cet aspect. Parce que le besoin de reconnaissance, il est en lien avec effectivement toi, ta propre personne, mais aussi en lien avec ce que les autres pensent de toi. Et ça, c'était un vrai sujet justement pour toi, Rihanna, à l'époque. C'est que Oui, c'était très important cet aspect, ce que les gens pensent de moi, en fait. Tu te souviens de cet aspect? oui, oui, je me rappelle. Ouais. Et du coup, c'est ça que j'ai beaucoup, accentué, en fait, finalement, avec toi parce que c'était très important pour toi, en fait, cet aspect-là et j'ai d'autant plus creusé sur qui tu veux devenir et on en reparlera un petit peu plus tard, mais il y avait cette notion de modèle, rappelle-toi, qui a été ressortie. Tu te souviens de cet Oui, aspect? oui, oui. OK. Hem, jusque-là, ça va pour toi? Tu es bien? Oui, oui, ça va. Super. Et ben, on continue, parce que pour le coup, pendant l'accompagnement,
il a fallu aussi travailler sur tes croyances, il a fallu aussi travailler sur tes prises de conscience et l'idée, c'est que les exercices que j'étais amené à faire avec toi, c'était aussi faire en sorte que ça te transforme de l'intérieur. Qu'est-ce que tu as découvert toi sur toi-même pendant les séances que tu ignorais totalement avant sur toi? J'ai découvert que je pouvais, contrôler mes sentiments. Par exemple, la peur. Avant, j'arrivais pas forcément à gérer, ma peur, de l'échec et cetera après les matchs ou avant les matchs et maintenant, j'arrive, mieux à la contrôler en me parlant à moi-même, en me disant que, bah, ça arrive de faire des erreurs et je peux que, en retenir une leçon et grandir de ces erreurs. Mmh. Mmh. Tout à fait. Tu partages quelque chose de très, très intéressant, Rihanna, parce que je me souviens effectivement quand je t'ai accompagné, c'était un sujet, c'est l'émotion en fait. L'émotion et comment tu arrives à réguler tes émotions dans les moments en fait clés, hein, soit de vie ou même dans ton sport, hein et tu as parlé d'une émotion qui est assez forte chez toi, en tout cas qui avait un impact assez fort, hein, qui c'était la peur. Je me souviens, quand on échangeait tous les 2, il y avait tu parlais très souvent sans pour autant des fois le nommer, hein, nommer cette émotion, mais la notion de peur et typiquement quand je parlais tout à l'heure de reconnaissance, quand tu es venu avec moi les premières séances et que tu ne marquais plus, hein, à ce moment-là et ben, il y avait justement cette peur qui se traduisait, rappelle-toi, hein, par le fait que j'ai peur que mes coéquipières ne me reconnaissent pas à ma juste valeur. Tu te souviens de ça? Oui, oui, oui. Et qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ça? Que maintenant, moi je connais, qui je suis et je sais que je suis pas obligée de croire, aux croyances que je ouh là! Non, t'inquiète pas. Non, non, t'inquiète pas. Pas obligé de Je croire suis effectivement. pas Mmh, je suis pas obligée, de croire, que les gens croient, ce genre de choses sur bien sûr, moi bien sûr. Mmh, et si je sais qui je suis, quand je me regarde dans un miroir, je sais qui je suis, mmh, je connais ma valeur et cetera. Je suis pas obligée, de me dire, que, je suis nulle ou que je suis pas au niveau. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et ça, c'est très puissant ça, ce que tu nous partages, Rihanna, parce que c'était un vrai sujet pour toi, hein. Tu venais d'intégrer, l'équipe senior, tu avais besoin de trouver ta place et selon toi, pour trouver ta place, ça passait par tes performances sur le terrain. Oui, Et oui et pour le coup il a fallu décorréler ça, en fait, dans le travail qu'on a fait ensemble. Il a fallu le décorréler parce que, tu étais à une période où tu ne marquais pas et en plus de ça, pour toi, ta ton seul moyen de trouver ta place était par rapport à tes performances sur le terrain. Ce qui n'était pas vrai au final, en fait. Ce qui oui, n'était pas vrai et c'est là où je reviens sur l'émotion, la peur que tu partageais tout à l'heure parce que c'est ça qui arrivait à un stade où tu étais, inhibé, en fait. Carrément, tu arrivais plus à rien faire et du coup, il a fallu qu'on que je te fasse conscientiser tout ça, en fait, pour que derrière tu puisses justement, ne plus penser de cette même manière-là, donc du coup, qui était à l'époque, ben, une croyance limitante, en fait, finalement, pour toi, hein. ouais, Tu as tu as parlé d'une chose très importante tout à l'heure là, sur le fait que voilà, tu es capable maintenant de te regarder dans la glace, tu es capable maintenant de te dire que voilà, tu as pas besoin forcément de cette reconnaissance pour pouvoir dire qui tu es vraiment. Et on a beaucoup parlé de confiance à travers justement, notre accompagnement. On a aussi parlé d'estime de soi et d'image de soi, tu te souviens? Tout ce oui, côté, voilà, ma propre image, comment je me perçois, l'estime de soi qui tourne autour de la valeur, quelle est la valeur que je dégage? Et la confiance qui tourne autour de tes capacités, de tes compétences. Aujourd'hui, comment tu définirais ça, tout ça, tous ces 3 notions pour toi, aujourd'hui? alors pour moi aujourd'hui, ces 3 notions, c'est pas seulement, croire que je peux le faire, c'est aussi, ressentir que j'ai le droit d'être moi-même Ouais. et sans pour autant, me changer ou pour rentrer dans une case. Mmh. Heu, c'est Ouais. aussi, savoir que mes doutes, ça fait partie du chemin et Mmh. que malgré, mes doutes et cetera, ils doivent pas pour autant me freiner Mmh. dans mon cheminement pour arriver à mes objectifs. Mmh. Mmh. Waouh!
Waouh, c'est beau ce que tu dis. C'est carrément j'ai l'impression que c'est un livre carrément que tu me dis. Tu pourrais écrire un livre là, Rihanna, carrément. Non, franchement, c'est moi, j'en suis fier parce que c'est aussi, la démarche de mon accompagnement, en fait, de te faire prendre conscience de ça, tu vois? Et on est conscient, toi et moi, que c'est pas, heu, totalement effacé parce que, tu auras d'autres moments clés dans ta vie, tu vois? Tu auras d'autres moments où tu auras des doutes et cetera. C'est normal, ça fait partie de la vie. Néanmoins, le fait que déjà d'avoir, ce type de réflexion, ça te permettra, je l'espère, d'interpréter une situation différemment. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Ouais, c'est ça, c'est totalement ça que je recherche, mais en tout cas, oui, je suis très fier, moi, quand je t'entends me dire ça, ce que ça t'a apporté, et de faire et de voilà, maintenant d'avoir une confiance en toi qui est là, et quels que soient les moments que tu vis, bah, moi, je trouve ça beau. En tout cas, moi, ça me rend fier par rapport à l'accompagnement que j'ai pu, avoir avec toi. Et bah, justement, on continue. Tu as eu dans ta carrière des hauts et des bas et notamment ta transition, rappelle-toi quand tu étais passé en senior. Heu, Comment tu as vécu, si on fait un retour arrière, cette alternance, toi, émotionnelle? Je l'ai assez mal vécu, j'avais du mal à gérer mes émotions parce que le fait de plus marquer de but, ça me frustrait énormément. Donc c'est ça qui a emmené à mon envie d'arrêter le foot et Ah oui, c'est ça qui a fait que je l'ai assez mal vécu. ouais, ouais, ouais. Et là, c'est important ce que tu partages parce que dans le monde du sport, quel qu'il soit, même d'ailleurs je parle du sport, mais ça peut être dans n'importe quel domaine de vie, on a des moments, des hauts et des bas, des moments clés qui vont faire que, ben, voilà, soit on est capable effectivement d'en ressortir, grandi de ces différentes étapes, notamment quand on n'est pas bien, parce et ça nous permet d'apprendre aussi sur nous-mêmes. Ou soit, ce qui est un peu ton cas, ça peut arriver jusqu'à, se poser la question de: «Est-ce que je suis faite pour ça et est-ce que je dois continuer dans ce sport?» Et ça fait tout son sens là par rapport à la préparation mentale, par rapport au fait que nos 2 chemins se sont croisés, hein, tu vois? Hein, même si ça s'est fait, un peu par hasard. Bah, voilà, que derrière, non, finalement, c'est un peu ce avec quoi tu repars aussi, hein, c'est: «Je suis faite pour jouer au foot», finalement. Ouais. Je suis faite pour jouer au foot et je comprends que dans, ma carrière, il y aura des hauts et des bas, quoi, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est exactement ça, en fait, donc et justement, bah, il y a des moments où justement, je me souviens, moi, tu m'avais parlé d'un sujet, mais je vais voir si tu t'en souviens, où tu t'étais dépassée, où tu t'étais surprise toi-même. Tu peux m'en raconter un? Heu, je pense que j'ai pas d'exemple précis à donner, mais je sais que maintenant, lorsque je marque pas pendant les matchs ou aux entraînements et cetera, je vais plus me remettre en question, à la fin, sur ma manière de jouer comme je pouvais le faire, avant, nos séances Mmh, et je vais me dire que ça peut arriver et que je retravaillerai les points, de mon côté, ou mmh, aux entraînements. mmh, mmh, mmh. Mais ça, c'est fort ça déjà. Ça, c'est fort parce que pareil, tu interprètes la situation différemment maintenant. Tu te dis Oui, c'est pas ça. tu te dis pas: «Voilà, j'ai pas réussi, j'ai pas marqué, j'ai pas ça, donc je suis nul». Là, c'est complètement différent là. Justement, qu'est-ce que tu te dis là maintenant quand ça t'arrive? Bah, je me dis, comme je viens de te dire, Ouais, que, bah, ça peut arriver, on commet tous des erreurs exactement. et que j'ai le droit aussi d'en commettre. Exactement, exactement. Et dans le côté, j'ai le droit d'en commettre, ça c'est important, Rihanna, parce que je sais pas si tu te souviens, on a fait, un exercice un peu, portrait sur ton identité, où on est vraiment rentré en profondeur et c'est là qu'est sorti justement le fait que tu voulais être un modèle pour les autres. Tu te souviens de cette séance? Oui, oui. Ouais, et qu'est-ce que ça voulait dire pour toi concrètement quand tu étais ressorti de cette séance-là justement? Heu, hem, ce qui était ressorti, c'est que, heu Tu veux que je t'aide? Rappelle-toi. Je vais oui, t'aider. s'il te plaît. Rappelle-toi, il y avait le fait qu'on avait travaillé en fait, tout ton, tout ton comment dire? Ton dialogue interne sur justement qu'est-ce que tu dois te dire, qu'est-ce en quoi tu dois croire et cetera et à la fin, on avait en fait tu étais ressorti avec, en fait moi ce que je veux, c'est être un modèle pour les autres et quand tu avais sorti cette phrase-là, ça va te rappeler des choses. Tu t'étais dit: «Waouh!
C'était vraiment une expérience, pour toi, significative parce que tu ne pensais pas que tu allais justement sortir cette phrase-là et tu ne savais pas que c'était en toi, en fait, le fait que tu veuilles devenir un modèle pour les autres et rappelle-toi, tu avais parlé, par exemple, beaucoup de ta petite sœur, sur le fait que justement tu avais ce besoin qu'elle puisse te prendre pour modèle et dans cet aspect modèle, il y avait le positif comme le négatif. C'est-à-dire tout ce que tu peux faire en bien et ben, qu'elle puisse se modéliser sur ça, mais aussi tout ce que tu fais en mal pour aussi être capable derrière bah, de démontrer quelle est la motivation, la persévérance, ta capacité à rebondir aussi par rapport à ces situations. Ça te rappelle un peu mieux le sujet là? Tu te rappelles un peu? Oui, oui. Ouais. Ben, j'avais dit que je voulais être un modèle pour les autres pour, justement, montrer que, aux petites filles, qui ont pas forcément de modèle féminin comme moi, je l'ai pas eu ce modèle féminin Mmh. en ayant joué dans des équipes de garçons et cetera, en étant plus jeune. Je veux pouvoir être ce modèle, pour, les autres, afin de leur montrer que si j'ai pu aussi, me sortir de cette phase, qui était mentalement, pas très bien, Mmh. bah, elles peuvent le faire, également. Tout à fait, Leur montrer qu'on passe tous par, des phases, où on est un peu moins bon, mais qu'on peut s'en sortir, également. tout à fait, tout à fait. C'est exactement ça, exactement. Bah, du coup, voilà ce qui était ressorti de cet exercice et moi, c'était un de mes, une de mes séances, favorites, hein, avec toi, hein. Parce que, lorsque tu as sorti cette phrase, il fallait voir comment tu ta communication non verbale, il fallait voir comment tu étais c'est comme si tu étais libéré quand tu l'avais sorti cette phrase-là, à cette époque, quand on avait et même toi, à la fin, je t'avais demandé ton feedback et même toi, la première réaction que tu m'as dit, c'est: «Bah, je m'attendais pas à sortir cette phrase-là, en fait. Oui, Je pensais pas que c'était quelque chose qui était là, et qui était important pour moi, en fait» et donc rien que ça, voilà, moi, j'ai trouvé ça, hyper puissant, te concernant, sur l'accompagnement. OK, bah, on continue. ouais, Forcément, quand je t'accompagne, il y avait quand même une des notions de résultats, en fait, à aller chercher, hein. Je rappelle quand même un peu de contexte, hein. Quand tu viens, il y a un gros sujet autour de la confiance en soi et il y a aussi un sujet autour de bah, tu es attaquante, hein, tu ne marques plus, en fait. Tu te oui. souviens de si on devait un peu raconter l'histoire à nos auditeurs là et auditrices qui nous écoutent, ça a été quoi le déclic qui fait qu'à un moment donné, justement, tu commençais à être un peu dans le down, tu vois? Un peu, tu plus à mettre un pied devant l'autre par rapport à ton rôle d'attaquant. Tu te souviens de ça? Oui, c'était, après, un match, avec les seniors. J'avais, eu une occasion, pour égaliser et faire un match nul à 5 minutes, avant la fin, Ouais. du match Mmh. et j'ai raté, mon tir et je me suis sentie, bah, nulle, hein. Ouais, Je me suis sentie nulle et j'avais l'impression que c'était de ma faute, si on avait perdu, ce ouais, match alors qu'on aurait pu, au moins faire égalité ouais. et c'est à partir de ce moment-là que, j'ai commencé un peu, sombrer, dans dans, mon, à sombrer mentalement Ouais. et ouais, voilà. Ouais, 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 je me rappelle très bien de ce moment-là parce que je t'avais fait faire un exercice un peu particulier où, on travaillait sur ton schéma mental et tu te souviens, le schéma mental, c'est quoi, réfléchir à un événement, derrière, quelle est l'émotion qui repart de cet événement et ensuite, bah, comment tu as, réfléchi, donc quelles sont tes pensées, quel est le comportement et quel est le résultat qui en sort derrière? Et donc je t'avais fait faire cet exercice-là et on l'avait fait sur ce moment que tu viens de décrire là, justement. Oui, Et on a bien vu que c'était un moment, marquant, limite même déchirant pour toi parce que c'est depuis ce moment-là où tu pas réussi à où tu étais vraiment dans tu étais pas bien quoi, en fait. Ça te travaillait, tu y pensais constamment, que ce soit dans l'entraînement, que ce soit pendant les matchs. Ça t'avait vraiment, et ça tu avais même jusqu'à penser à arrêter le foot. Donc tu imagines quand même que voilà, ouais, tu imagines bien que le sujet était, mais je sais que quand on a travaillé cet exercice et que je t'ai fait prendre conscience de aujourd'hui, en faisant toujours le lien, hein, avec ton besoin de reconnaissance, en faisant le lien avec ton contexte aussi, hein. Tu étais dans un contexte où, c'était depuis peu, hein, que tu avais intégré les seniors, oui, et du coup, quand je t'ai fait le lien entre ton contexte, entre ton besoin de reconnaissance et aussi, ben, le fait que pour toi, je reviens sur cette reconnaissance, que tu estimes que, ben, si tu ne performes pas, les joueuses, donc tes coéquipières ne te reconnaîtront pas.
Et ben ça avait fait comme un électrochoc, entre guillemets bien sûr, de prise de conscience pour toi, de voir, Oui, en quoi justement tout ça c'était important. Tu te souviens de ça? oui, oui. Ouais. Et du coup, si j'en parle là, c'est que c'est à partir de ce travail-là qu'on a été chercher l'origine et qu'on a bossé toi et moi en profondeur pour modifier ta manière de percevoir le monde et aussi, bah, justement démontrer, et donc tout ce travail qu'on a fait comme tu as partagé juste avant, hein, sur le fait que tu peux être amené à faire des erreurs et c'est OK en fait. Il y a pas de sujet en fait. Tu peux être amené à faire des erreurs, c'est OK, et ce besoin de reconnaissance dont tu as besoin aussi, ben, peut faire que derrière, oui, ça peut t'alimenter et en même temps ça peut être un frein, et ça aussi on l'a conscientisé. Tu te souviens de tous ces aspects? Oui, oui. Ouais. Et du coup, bah, quand on a travaillé tout ça en profondeur, un jour, lors d'une séance, tu m'as dit: «J'ai oublié la période où je ne marquais plus». Comment tu expliques cette bascule, toi? Hem, je pense que, ça a été, surtout, sur ma vision des choses que ça a changé. Parce que, j'ai compris que, hem, j'ai compris et j'ai réussi à me sortir de cette phase où Ouais, je me sentais, pas à ma place, dans tout ça. ouais, Et je me suis, heu, j'ai vu maintenant je vois plus cette phase comme un échec, mais je la vois plus, comme une phase qui m'a permis de me rendre plus forte mentalement. tout à fait. Et en fait, c'est ma vision, sur cette période qui a changé. Ouais, ouais. Et c'est pas vraiment, ouais, c'est juste ma vision qui a changé sur Ouais, cette ouais. période, en fait. Mmh, mmh, mmh. Et ça, ce que tu me partages, Rihanna, c'est très fort parce que c'est aussi, l'une des choses qui font partie du processus dans l'accompagnement, tu vois? C'est, comment j'arrive à travers, le problème, la problématique avec laquelle tu me présentes, à te faire changer de perception, en fait, sur ce que tu vis. Au-delà même du résultat, hein, c'est, d'être capable de sentir, parce que on va pas se mentir, toi et moi, tu es quelqu'un, qui a d'énormes capacités dans le football, et donc du coup, avec un talent, que ce soit, sur toi ou les autres, hein, qui te le disent, hein, même d'ailleurs, hein, avec un talent, voilà, un superbe talent, quoi, et donc, de ne plus être capable de pouvoir faire ce que tu savais faire auparavant, c'est clairement que c'était lié à un sujet, à ton mental, et d'avoir fait changer ta perception, bah, on en a vu les résultats après par la suite, hein. On les a Oui, vus par toi-même, hein. Tu tous les week-ends, tu marquais, tes entraînements, tu me disais, hein, moi je te donne des exemples, hein, concrets, hein, qui m'ont marqué, hein. Tu m'envoyais des messages carrément pour me dire: «Vincent, j'ai fait que de marquer à cet entraînement, c'était trop bien». Donc voilà, tu vois? C'est que on a clairement, changé ta perception, et c'est ça que je trouve moi, magique, dans l'accompagnement. Certes, ça n'arrive pas tout le temps, hein, je vais pas me mentir sur ça, hein, mais quand ça arrive, ben, on atteint après derrière les résultats qui sont la conséquence de cet accompagnement après derrière, hein. ouais, Mmh. OK. Hem, on a fait des exercices aussi sur, justement fixer tes objectifs. Tu te souviens, on en a fait plusieurs. On en a fait une au tout début, mais on en a fait surtout un à la fin pour pouvoir déterminer un peu ta feuille de route après accompagnement, tu sais? Tu te oui, souviens de oui. cet exercice-là? Ouais. Heu et aujourd'hui, ben, comment dire? Heu, qu'est-ce qui a changé dans ta manière de te fixer des objectifs, et est-ce que tu les vis différemment toi aujourd'hui maintenant? Oui, parce que fixer mes objectifs, ça on va dire, ça a tout changé. Parce qu'avant, j'avais tendance à viser trop haut et trop vite, sans me laisser, forcément le droit, d'échouer. Et maintenant, du coup, maintenant quand j'y arrivais, pas, Mmh mh. Mmh. je me sentais nulle en fait, d'échouer et cetera, Mmh. j'avais direct, ce mot qui revenait, je me sentais nulle en fait, Mmh. dès que je commettais une erreur. Mmh. Mais maintenant, je les vois autrement mes objectifs, Ouais. parce que je les découpe et je les rends plus réalistes et plus adaptés à qui je suis aujourd'hui Mmh. et pas à qui, je devrais être. Super. Ouais, 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 super.
Donc, ça aussi, ça a été un gros travail qui t'a permis aussi de mettre aussi en lumière, à la fois de manière très court terme, qu'est-ce que tu dois réaliser, qu'est-ce que tu dois atteindre et aussi plus long terme aussi. Parce que tu ne l'as pas partagé, mais tu as une ambition plus profonde aussi, hein. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Bah, j'ai comme, objectif de devenir, footballeuse, professionnelle Mmh, mmh, et de participer, aux JO, 2028. mmh. Ça te fait rire quand tu en parles Oui, et en même temps, c'est un beau rêve. oui. Ah, c'est un beau rêve, c'est un beau rêve et OK, super. Bah, écoute, j'aimerais qu'on arrive maintenant à la fin, hein, de cet épisode, mais j'aimerais quand même que tu puisses expliquer, toi, avec tes propres mots, hein, ben, c'est quoi la préparation mentale pour toi? Si tu devais l'expliquer à un autre joueur ou joueuse, tu dirais quoi? Si je devais expliquer à quelqu'un d'autre ce que c'était la préparation mentale, je dirais que c'est un entraînement pour le cerveau. Mmh mh. Qui nous aide, à rester plus concentrés, à pas forcément craquer sous la pression Mmh. et à gérer nos émotions. C'est aussi, apprendre à se connaître, Mmh. apprendre à croire en soi, même quand il y a des doutes et c'est, tout aussi, important que l'entraînement physique pour moi, je Waouh, trouve. waouh, ça c'est c'est encore tu pourrais le mettre dans ton livre celui-là aussi, hein, parce que là, pour le coup, waouh, c'est magnifique. Mais tu sais pourquoi je te dis ça? C'est parce que c'est aussi, l'une des choses que l'ensemble des préparateurs mentaux, mettent en avant. C'est que, il y a ce que tu vas entraîner, ta partie technique, la partie tactique, ton physique et très souvent ce qui est oublié, c'est le mental. Et là, tu vois, à travers tes mots, hein, tes propres mots, toi, ce que tu expliques, c'est que c'est tout aussi important finalement que le physique, la tactique ou la technique. Le mental, c'est quelque chose qu'il faut, heu, travailler et tu vois, quand je t'entends me dire ça, moi, j'en suis, très fier parce que, c'est c'est un combat de tous les jours pour pouvoir mettre ça en place, même si bien sûr maintenant les choses ont évolué. Maintenant, on entend bien plus parler de la préparation mentale puisque beaucoup de sportifs l'ont mis en avant. Mais voilà, l'entendre, par tes propres mots, c'est aussi une grande satisfaction, pour moi. Et est-ce que tu recommanderais justement un accompagnement, comme tu as pu le voir l'a pu avoir avec moi et pourquoi? Oui, je le recommanderais parce que, ça aide à ceux, qui veulent progresser, que ce soit techniquement, mais aussi, dans leur, enfin mentalement. Mmh, mmh, mmh. Ça peut aider ceux qui ont des doutes ou des baisses de motivation Ouais, ouais. et moi, ça m'a si je peux donner l'exemple, ça m'a aidé à me recentrer, à mieux gérer les bas et les hauts, dans Mmh, mmh. ma carrière footballistique donc oui, je le recommanderais vraiment, les yeux fermés. Super, merci pour cet, instant pub, non, blague à part, on parle effectivement de moi et de l'accompagnement que j'ai pu avoir avec toi, mais plus globalement, la préparation mentale, ça aide vraiment, tout le monde. On parle de déjà pour les sportifs, tu as parlé comme tu disais, hein, de ces moments de doute, faire en sorte que démontrer que tu n'es pas seul, démontrer aussi que tu peux parler finalement de ces différents sujets, avec une personne qui te met dans un cadre sécurisé où tu peux en parler en toute confidentialité et aussi, ben, qui toutes ces tout cet aspect mental a un lien avec la performance et donc pour le coup, ben, tu te sens bien mentalement, tu te sens bien sur le terrain, donc tu es logiquement, performant, en mettant de côté bien sûr tout l'aspect talent, l'aspect technique et cetera, mais ça va ensemble, tout ça va ensemble donc moi voilà, quand je t'entends, ça j'en suis assez content. Hem, Si tu devais résumer ton évolution mentale en une image, ça va être dur là, Ouais. ça serait laquelle? Ça serait, je dirais, un escalier, dans le brouillard parce que, j'avançais, sans savoir où je mettais mes pieds, avec des doutes et des peurs et à chaque marche, où je prenais de la hauteur, je gagnais en clarté Mmh, mmh, et maintenant, j'arrive à voir, bah, plus avec clarté et plus loin et plus grand. d'accord. Waouh!
Encore dans ton livre celui-là aussi, hein. Ma C'est magnifique celui-là. Donc là, escalier dans le brouillard. Waouh, tu m'as fait me projeter, hein. Tu m'as fait me projeter, non, franchement, top. Waouh, je trouve une très belle phrase de conclusion que tu nous partages là, Rihanna. Moi, j'ai pris vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de plaisir à t'accompagner parce que, je t'ai vu vraiment te transformer, quoi. Tu vois? Je t'ai vu te transformer et voir aussi ton évolution mentale, hein, surtout ça, hein, et aussi de percevoir, ben, tout ce qui était déjà en toi, hein, qui était déjà là, hein, toute cette capacité, toutes ces choses très talentueuses que tu sais déjà faire dans le foot, ben, voir que ça a fait que éclore, en fait, finalement, au moment où je t'ai accompagné et au moment où tu as réussi à mettre des mots ou conscientiser, en fait, ce qui se passait dans ta tête. Donc ça, franchement, c'était juste, magique et j'ai pris beaucoup de plaisir, justement, sur cet aspect, dans l'accompagnement. Et je reviens juste quand même sur une dernière chose, qui me semble importante parce que tu as beaucoup parlé justement de ces moments de doute que pouvait avoir un joueur ou une joueuse et toi, si tu pouvais dire une phrase justement à la Rihanna qui doutait et celle qui avait presque lâché le foot d'ailleurs, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Je dirais de toujours rester debout, de jamais lâcher et de rester forte. Ouais, Mmh. ouais, super. Ça, c'est un très beau, résumé. Un grand merci, à toi, Rihanna pour ta confiance. Pour ta transparence aussi que tu as réussi à me donner, dès le début et ça, c'est ça aussi qui a été la force finalement de cet accompagnement. C'est que tout de suite, tu t'es sentie à l'aise et tout de suite, tu m'as fait confiance et tu as été transparente et on a pu justement rentrer dans le détail, de l'accompagnement pour faire en sorte que, tu puisses très vite atteindre les objectifs que tu te fixes. C'est un magnifique cadeau aussi que tu offres, à ceux qui nous écoutent parce que, voilà, tu es, une jeune joueuse, 16 ans, beaucoup de gens que moi j'accompagne justement, sont dans des périodes, où ils sont dans des contrats aspirants, par exemple, donc il y a cette double pression entre l'école, entre le foot, centre de formation, devenir pro, réussir, bref, toutes ces choses-là que toi aussi, tu vis aussi, hein, de ton côté. Donc c'est un très beau cadeau, moi, j'estime que tu offres à nos auditeurs et aussi à moi, qui t'ai permis de t'accompagner dans ton parcours. Merci, beaucoup, Rihanna pour tout ça. Je te laisse quand même un dernier mot pour la fin. Est-ce que tu as quelque chose à nous partager? Pas vraiment, merci à toi de m'avoir, accompagnée, durant ces derniers mois et voilà. Super, merci. Bah, c'était avec plaisir. C'était pas évident pour toi cet exercice, surtout qu'en plus tu étais enrhumé donc mais heu, mais tu t'en es très bien sorti et merci pour ce témoignage. Voilà, c'est la fin de l'épisode. Gagner, c'est mental. J'espère que cet épisode vous permettra justement de voir à travers, les yeux, ben, et le parcours d'une jeune joueuse, bah, ce qu'elle a pu traverser, avant même l'accompagnement, pendant l'accompagnement et finalement après l'accompagnement. Merci de m'avoir écouté et surtout n'oubliez pas, gagner, c'est mental. Dans le football, le mental est souvent la clé de la performance. Pourtant, nombreux sont ceux qui négligent son entraînement. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu fais partie de ceux qui comprennent l'importance de la préparation mentale et du rôle crucial de l'entourage pour atteindre le sommet. Mais écouter ne suffit pas. Passez à l'action. Abonne-toi pour ne manquer aucun épisode et partage-le avec quelqu'un à qui ça lui serait utile. Ensemble, diffusons la mentalité des champions. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et souviens-toi, gagner, c'est mental.